Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui donne un regard nouveau sur l'Afrique. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute équipe Sunset est prête à surfer avec vous, avec de la bonne humeur. Avec moi, Rona Charlie-Condé. Bonsoir Rona. Bonsoir Roger. Comment vas-tu? Très bien. On parle de quoi ce soir? Eh bien, sortez vos tenues de sport, nous parlerons de tennis avec une championne juste incroyable. Elle n'a que 12 ans et on le verra tout à l'heure. Eh bien, c'est tout un programme. Carmen Ibaguino, bonsoir ma chère Carmen. Bonsoir Roger. Ah, j'ai oublié de vous dire, vous êtes toutes les deux en beauté. Merci. Eh bien, tu brilles de mille feux. Quel gentleman. Oh, j'adore. Et je ne suis pas un cambrioleur. Alors, tu nous parles de quoi ce soir? Mais aujourd'hui, nous allons parler de la 11e édition de la Fashion Show Chou et des awards de la mode gabonaise. Voilà. D'accord. Qui aura lieu le 4 juin 2016 à l'Institut français. Très bien, et c'est tout un programme. Je ne vous demande pas ce que vous faites ce soir, hein, c'est vendredi. J'ai fait beaucoup de sport cette semaine. Non, ce sera dodo, tu n'as pas idée. Bon, toi c'est canapé. J'attends une invitation cette fois-ci. Ah d'accord, mon Dieu. C'est formidable. Ben alors, les filles, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en présence de Lukumga, le père et entraîneur de notre championne. Et oui, comme tu le disais, ma chère Rona, championne d'Afrique de tennis, Indira Berthe Mafo Tonkam, dans la catégorie U12. Les connaisseurs s'y retrouveront. Alors merci à tous les deux et bravo à la championne. On peut l'applaudir. Merci en tout cas d'avoir choisi le plateau de Sunset pour nous faire découvrir cette graine de championne. Tu nous en parleras tout à l'heure, ma chère Rona. Alors, mes chers amis, dans l'image Sunset, on va peut-être voir cette image. Voilà, l'image Sunset, il est question effectivement de Béni. Béni qui est une région du nord-est du Congo. Voilà, il est vrai qu'on a voulu quand même faire un focus sur ce qui se passe au Congo, non loin de chez nous. C'est vrai qu'on parle beaucoup de conflits notamment en Syrie, en Russie, on parle d'attentats, de terrorisme, ce sont des sujets qui nous parlent beaucoup, mais sachons aussi qu'il y a des choses qui se passent, des massacres qui se passent non loin de chez nous, notamment au Congo, donc à Béni. Donc, qui sont ces personnes touchées? Notamment des enfants et des femmes. Donc, I am béni, nous sommes tous bénis, sans mauvais jeu de mots, bien entendu. Pour le coup, il est important de dénoncer ce qui se passe, effectivement d'interpeller la communauté internationale. Donc il y a des choses qui se passent non loin de chez nous, il est important d'en parler. Et c'est pour ça que nous permettons de parler au sein de Sunset. Peut-être une réaction, les amis, un petit tour de table. Le problème, c'est qu'on ne peut que se poser des questions. On ne sait pas réellement ce qui se passe là-bas. Mais on peut se poser la question de savoir pourquoi ce silence médiatique, à qui profitent ces massacres. On ne sait pas, mais bon, on se pose seulement des questions. Mais quand même, c'est une horreur. Monsieur Kamga? Ben, quand je vois ces images, elles sont tout simplement effroyables. Bon, et puis ça me fait penser à l'une des célèbres chansons d'Angèle Asselé. Ne faisons pas semblant de n'avoir rien compris. Voilà, donc tout simplement, quoi. Les mots me manquent pour exprimer ce que je vois là, quoi. Bon, voilà, donc c'est mon point de vue là-dessus. On a une réaction? Un seul mot, I am béni, une seule phrase. Très bien, donc une pensée en tout cas pour les victimes de ces massacres. Alors nous allons passer à qui est qui. Alors les amis, qui est qui? Essayez donc de me dire qui est cette dame. Je sais qu'elle a été nominée. Oui. Pour quelque chose, comme je disais tantôt, tout à l'heure, tellement cette semaine, je passe mon temps à courir sur les terrains et tout. Je pense qu'elle fait dans le foot. Elle n'a pas été nommée à la FIFA. Exact, je veux dire. Très belle femme. C'est très fort. À la tête d'une aussi grande institution, je peux que saluer. Exactement, c'est Fatma Sambadiou Samora, élue en février dernier, première femme à la tête de cette organisation, de la FIFA, à 54 ans. Elle est d'origine, c'est une première dans l'histoire, il faut le rappeler, elle est d'origine sénégalaise, elle est une ancienne diplomate aux Nations Unies, donc elle connaît son histoire, mais elle n'a aucune expérience au niveau, dans le milieu du sport, mais elle sait gérer, parce qu'étant une ancienne diplomate, elle sait gérer ce genre de choses. Et elle prendra ses fonctions donc mi-juin,
Et donc la FIFA, il faut aussi le rappeler, sera jugée à New York pour des gros scandales. Eh oui, de corruption. Donc d'où l'arrivée justement de cette dame, de cette grande dame, Fatma Samba Diouf Samora, qui succède bien entendu au Français Jérôme Valqueux. Voilà, donc c'est une femme qui fait partie d'une Afrique qui gagne malgré tout, une femme dans un milieu d'hommes, en tout cas... Et dans un domaine encore plus masculin. Plus masculin, elle a fort à faire, me semble-t-il. Une réaction? Tout simplement que M. Infantino a donné le ton et il va falloir dépoussiérer davantage la FIFA. En effet. Un bon connaisseur. Oui, parce que bon connaisseur, effectivement, un sportif. En tout cas, on peut applaudir. On peut applaudir donc pour Madame Fatma Samba Diouf Samora, oui, première dame à la tête de la FIFA. Bravo encore à elle. On suivra effectivement tout ça dans les mois qui suivent, notamment lors de son élection, donc mi-juin, la prise de son poste, bien entendu. On passe à News Africa. Les travaux vont bon train sur ce site qui abritera la baie des Rois, vaste projet ambitieux dont l'identité a été révélée. Un partenariat entre la Chine et le Gabon, ce projet s'inscrit au chemin national des infrastructures et permettra de faire de ce lieu très symbolique une nouvelle ville moderne. C'est un lieu où on a découvert le Gabon en 1472. Nous avons les différentes tombes des différents rois, Kouaben, Louis et autres. Les Portugais qui ont découvert le Gabon avaient en majorité des relations commerciales avec le Gabon. Ce projet, dont les travaux ont été lancés en 2012, parvient au terme de la phase de préparation évaluée à 60%. Les travaux sur le projet de la baie des Rois sont décomposés en 3 grands travaux. Les premiers travaux sont en cours, donc les travaux gagnés sur la mer, les travaux de remblaiement. La deuxième phase de travaux seront des travaux de voirie et de réseau. Un véritable chef-d'œuvre, une ville durable qui répondra aux normes internationales. C'est un projet qui est fait avec des notions récentes, avec des notions durables, des notions de connexion, la prise en compte de l'environnement. Par exemple, pour information, les bâtiments, l'implantation des bâtiments prendra en compte la rose des vents, l'orientation du soleil. Cette nouvelle ville qui s'ouvrira aux investisseurs redonnera une identité reconfigurée de la capitale gabonaise et créera plusieurs emplois. De retour sur le plateau Sunset, le reportage signé Judith Kwendo. Alors, ma chère Rona, la marina va s'appeler en tout cas... La baie des Rois. La baie des Rois. Oui. Donc, c'est-à-dire reprise des travaux. Reprise des On travaux, sait quand nouvelle gérance. Nouvelle gérance. Qu'est-ce oui. qui s'est passé dans l'ancienne gérance? Là, je n'ai pas cette information-là, c'est bien D'accord. dommage. Très bien. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour toutes les personnes qui auront fait comme moi, qui auront pris la direction du bord de mer, et ben, l'affiche sur la marina a changé complètement. Ah, l'affiche a changé. Oui, complètement. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait le bord de mer. Voilà, exactement. Enfin, je n'ai pas fait le bord de mer. Oui. D'où ma curiosité et grâce à Judith Kwendo, elle a su m'éclairer là-dessus. Donc la marina est devenue est en cours de devenir la baie des Rois. Donc un projet, une nouvelle histoire Mais derrière. le projet restera toujours le même ou c'est simplement changement d'équipe voilà, je ne sais pas. Changement d'équipe, la superficie également a un tout petit peu changé. Plus réduite? Plus réduite. D'accord. Ce sera juste, je pense, un effet d'annonce, en fait. C'est un effet d'annonce, je pense. Effet d'annonce. Voilà, donc pour pouvoir présenter déjà, pour rappeler que le projet, certes, il a été plus ou moins annulé, mais là, il revient sous une nouvelle image, en tout cas. D'accord. Très Tous bien. les espoirs sont Écoutez, permis par rapport à ça. affaire à suivre, il y a beaucoup d'affaires à suivre. En tout cas, on est là et on véhiculera l'information comme d'habitude. On va passer à Ils ont dit, ils ont fait, hein? Oui, tout de suite. Ils ont dit, ils Ça ont nous fait. détendra. Ils ont dit, ils ont fait.
vous en souvenez, Cédric Bécalé, on s'en souvient, on en a parlé sur notre plateau, ce jeune entrepreneur, fondateur et PDG d'Exodélice. Il faut rappeler Exodélice, tout de même, petite entreprise créée en 2012 dans la ville de Port-Gentil, qui est orienté dans le secteur de l'agroalimentaire, mais pas que ça. Il fait donc des chips, les fameuses chips Crack Croc. Voilà, un véritable régal. Et il a lancé, il faut dire que ces chips ça seront déclinés en différents, on dit des parfums, donc différentes saveurs, flavors. Voilà, chips taro, igname, fruits à pain, patates douces. Alors il a eu cette idée, celle de véritablement lancer un appel donc au financement. Kiss Kiss Bank Bank. L'objectif était d'obtenir 10 000 euros, donc un peu plus de 6 500 000 francs CFA, pour financer l'achat de matériel, et bien entendu nécessaire à la production et au lancement de nouveaux produits Crack Croc. Ils l'ont dit, ils l'ont fait, il l'a dit, il l'a fait en partie, parce qu'il n'a pas atteint les 10 000 euros. En revanche, il n'a pas moins de 5 000 euros. Et pour ça force au respect. Et il reste 2 jours, donc c'est pas trop tard. Il faut encore soutenir Cédric Bécalé. On peut déjà l'applaudir. Voilà. Il faut rappeler également que ces produits sont 100% naturels. Alors on le soutient, vous pouvez le soutenir. Donc il y a le site Kiss Kiss Bank Bank. Allez-y, soutenez Cédric Bécalé pour ce projet donc de financement. Un commentaire ? Oui, nous on s'est déjà lancé dans le financement. On a hâte que cela se transforme et viennent vers nous pour qu'on puisse enfin égayer nos soirées pyjama. Est-ce que vous connaissez déjà les Crack Croc, les fameuses chips ? Non, je ne connaissais pas, mais c'est une superbe découverte. Et je serai le premier, je ne sais pas dans quel type de surface à Libreville on pourra les avoir. Je serai l'un des premiers à m'en procurer. D'accord. Alors si papa n'a pas goûté aux chips, est-ce que la jeune Indira a-t-elle mangé les chips déjà Crack Croc ? On peut le dire, on va dire Mbolo. Bon, on va citer les autres, Mbolo, Secado, CK2, Casino, voilà, comme ça on n'aura pas de procès. Voilà. Tu n'as jamais goûté ? C'est un vrai régal. Alors tu diras à papa de t'emmener en Mbolo ou à CK2 ou les autres grandes surfaces pour goûter ces chips-là. Très bien, félicitations à Cédric. Il reste 2 jours, rien que 2 jours. Alors je vous le disais tantôt, nous sommes en présence d'Indira Berthe Mafo-Tonkam, championne d'Afrique de tennis dans la catégorie U12. Elle est là avec nous, elle est également avec son père, qui est également son entraîneur, Luc Kamga. On regarde et on revient tout de suite après. Son niveau de jeu et sa technique, elle le doit à son père, Luc Kamga, ancien joueur de football qui a su détecter très tôt son intérêt pour le tennis. En fait, le rôle que j'ai joué, c'est d'abord le rôle de papa, ce qui est tout à fait normal. Il y a aussi un rôle sur le plan scolaire parce qu'elle est d'une précocité aussi dans ses études. Elle a 12 ans et elle est en classe de 4e et elle est sur le point de passer en classe de 3e. Mais il y a aussi le rôle d'entraîneur. Voilà. Donc, j'ai joué à un moment donné un rôle très important sur le plan du coaching, voilà, dans son évolution tennistique aussi. Aujourd'hui, championne d'Afrique centrale et de l'Ouest, double médaillée d'or de la catégorie des moins de 12 ans et plus, Indira Berthe Mafo-Tonkam a ajouté une étoile aux éliminatoires des Jeux africains en janvier dernier à Abuja au Nigeria dans la sphère sportive du continent. Indira Berthe Mafo-Tonkam, peu médiatisée pour des raisons d'études et son jeune âge, prédispositions qui jusqu'ici lui permettent d'exceller aussi bien dans le sport que dans les études. Déjà, la plupart de ses camarades ne savaient même pas qu'elle jouait au tennis. Moi non plus. J'avoue que c'est même moi qui l'ai trahi après qu'elle soit revenue du Nigeria. J'ai dit, mais nous avons une championne parmi nous, vous devez l'applaudir. Déjà, qu'au premier trimestre, je vous l'assure, elle était la première de sa classe. Elle est la première de sa classe, donc c'est une élève qui travaille bien. Elle a la plus forte moyenne. Son père n'en revenait même pas quand je l'ai appelée parce qu'il pensait que ça n'allait pas vraiment vu son âge, vous voyez, la puberté. Sinon, c'est une fille qui s'occupe bien de son étude. Ça va. J'aime toujours jouer au tennis, mais j'aimerais encore triompher comme Serena Williams, gagner plusieurs trophées.
Indira Berthe Mafotonkam, où le chemin à tracer pour obtenir une Serena Williams en version africaine, le rêve est autorisé. De retour sur le plateau Sunset, on peut applaudir la jeune Indira Berthe Mafotonkam, championne d'Afrique dans la catégorie, championne d'Afrique de tennis dans la catégorie U12, et de son père qui est son entraîneur, Luc Kamga. Merci à tous les deux d'être sur le plateau. Nous sommes très heureux, en tout cas, on peut encore applaudir, on ne va pas bouder notre plaisir. Comme elle a dit, elle aimerait être comme une Serena Williams, une vraie championne, elle a déjà tout d'une grande, en tout cas, bravo. Alors j'aimerais savoir, ma chère Indira, est-ce ta première compétition internationale? Non. C'est pas ta première compétition internationale? Bon, si. Oui. Je me suis trompée. D'accord, non, mais c'est pas bien grave, ma chérie. Alors, depuis combien de temps tu joues au tennis? Depuis l'âge de 5 ans. Mais depuis l'âge de 5 ans, alors j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison, dans la famille, qui joue au tennis? Je sais que papa, il nous le dira, est un grand sportif. Voilà, apparemment tu es d'une famille de grands sportifs. Mais est-ce que quelqu'un jouait déjà au tennis? Non. Mais alors je vais poser la question au papa. Il y a peut-être une anecdote, papa. Bien. En fait, son histoire est assez particulière. Donc, nous sommes allés un jour au stade Omnisport Président Bongo suivre un match de foot. Je suis sorti du stade, puisque c'est tout autour, vous avez des plateaux Omnisport. Donc, on a commencé à évoluer. On est parti du terrain de basket, handball et volley. Et in fine, on arrive au tennis. C'est là où elle me dit, papa, là, je veux vraiment jouer au tennis. Je lui dis, mais non. Le nom que tu as, c'est le nom d'une de mes grandes sœurs qui était une très grande handballeuse qui a joué à l'époque avec Angèle et Nicole Asselé. Donc, moi, je souhaiterais que tu fasses du handball. Elle me dit, non, papa, je veux vraiment jouer au tennis. C'est comme ça que je me rapproche du formateur à l'époque et je lui fais part de mon désir d'intégrer ma fille dans son groupe. Donc, c'est comme ça qu'il me fait savoir que non, la formation des enfants, elle est déjà avancée, c'est plus possible. Donc, sur ces entrefaites, un peu déçu, j'ai dit, bon, ce que je vais devoir faire désormais, c'est d'aller sur le site de la Fédération française de tennis, où j'ai eu à concocter un certain nombre d'éléments qui m'ont permis de travailler pendant pratiquement 5 ans au moins. Parlons de ces éléments-là. Oui. On vous traitait plutôt de fou parce que je crois savoir, n'est-ce pas, par rapport à des petites astuces que vous avez dû adapter en fait au terrain, à votre activité, à votre lancement dans le métier d'entraîneur de tennis pour votre petite fille. Oui, effectivement. C'est-à-dire que dans son initiation, j'étais confronté à un problème de moyens. Donc alors. Et ce que j'observais dans les ateliers, les exercices que proposait en mini-tennis la Fédération française de tennis, il y avait des plots, il y avait des cerceaux. Donc, et ces cerceaux-là, je ne pouvais pas me les offrir à prix d'or dans les grandes surfaces. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'ingénieuse idée d'aller prendre des gobelets, des espèces de gobelets dans lesquels on sert des bouillies qu'on connaît très bien, qu'on raffole dans nos quartiers. Donc ce sont ces gobelets qui m'ont servi de plot pour le marquage au sol, parce que c'est là où ça devait servir de cible, quoi, lui permettre de taper tout autour. Donc, il y a aussi les ventilateurs, en fait, les grilles de ventilateurs. Donc, je prenais des grilles de ventilateurs dont je détruisais les rayons et ça me donnait des cerceaux. Donc, ça me faisait des espèces de cercles que je plaçais gauche et à droite, au moins une dizaine. Et parce que dans le tennis, il y a ce qu'on appelle des courses en colimaçon. Donc l'enfant doit intégrer dans son esprit que je me déplace gauche-droite ou alors droite-gauche. D'abord avec 2 pieds et ensuite avec 1 pied. Donc on a travaillé comme ça et puis voilà quoi. Mais on a affaire à un MacGyver des temps modernes. Tu as tout vu. N'est-ce pas? Et donc toi, Indira, tu vas dire que tu avais quel âge quand papa t'entraînait comme ça sur le terrain de tennis pour jouer, enfin... Est-ce que tu considérais cela comme un jeu ou tu voyais déjà, tu t'imaginais déjà en train de devenir championne? Je m'imaginais déjà en train de devenir championne. Yes. Ah ouais. Alors dis-moi, Indira, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport-là, le tennis? Ce qui me plaît dans ce sport, c'est que tu arrives, tu peux jouer avec tes amis, t'amuser comme si tu jouais à la maison. D'accord, c'est intéressant.
D'accord. Alors, quel est ton atout, quelle est ta force? Quel est ton point fort dans le tennis? Dans le tennis, mon point fort, c'est le revers. Ah, ce fameux revers foudroyant. J'en ai entendu parler, hein, de ce fameux revers foudroyant. Je ne suis pas sûr de pouvoir me confronter à toi. Hein. Donc, on va attendre un peu. Hein. Je vais prendre quelques cours. D'accord. Alors, et quelles sont tes joueuses préférées, tes joueurs stars qui t'inspirent? Anna Ivanovic. Serena Williams, ça, c'est plus sa joueuse de papa. D'accord. D'accord. Et toi, c'est Anna Ivanovic. Eh ben, non, mais j'aimerais tout de même qu'on applaudisse encore notre championne. Eh oui, alors, Monsieur Kamga, vous êtes à la fois entraîneur, mais vous êtes également son agent, c'est bien ça? Oui, en fait, bon, agent peut-être, oui, c'est ce qui va arriver finalement, parce qu'on va passer à une autre étape forcément. Bien sûr. Voilà, jusque-là, j'étais plus forcément son père géniteur, son entraîneur et puis son répétiteur à la maison. Parce qu'il faut aussi dire qu'elle est brillante dans ses études. Elle a 12 ans et elle est en classe de 4e. Wow. Ah ouais. Donc, et elle en passe d'aller en 3e, en classe de 3e. Ah bravo. Voilà. Donc, et elle a toujours été parmi les 3 premières de sa classe depuis le primaire. Donc, ce n'est que lorsqu'elle est revenue du Nigeria, elle a un peu attrapé la grosse tête, mais il a fallu recadrer rapidement. D'accord. Quand j'ai recadré, allez, ça reprend. Je suis un tout petit peu curieuse, Monsieur Kamga, pour savoir quelle technique vous avez utilisée pour pouvoir l'influencer, pour qu'elle puisse justement se recadrer dans ses études. Pas la priver de tennis, ce serait trop cruel. Bon, c'est vrai, non, à un moment donné, oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que lui faire comprendre où sont ses priorités. D'accord. Parce qu'il faut, comme le dit la maxime, avoir un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Donc, il est souhaitable que, je lui dis toujours, ma fille, on ne dort jamais sur ses lauriers. C'est pas parce que parce que pour moi, bon, c'est vrai, elle est championne, hein, je ne vais pas vous donner mon plaisir, mais pour moi, c'est encore rien. Voilà. Une question que j'aimerais C'est le grand Graal qui m'intéresse. D'accord. Voilà, Est-ce que c'est facile pour vous de gérer tout ça, être en même temps le professeur, l'entraîneur et bientôt l'agent immobilier? Est-ce que hein? Oui, allez-y. Est-ce que parce qu'on elle peut souvent peut-être sentir un peu trop comment dire ça, de pression, voilà. Hein? Ben, vous allez lui demander au niveau de la pression. Ben, moi, ce que je peux dire, c'est quoi? C'est simple. C'est-à-dire que je pars du principe que... Vous arrivez à faire quand même la différence? Oui, je fais cet effort. Ouais. C'est-à-dire, vous savez, je me suis beaucoup inspiré de l'histoire de Michael Jackson et puis de la nageuse Laure Manodou. Parce qu'on connaît très bien l'histoire de Michael Jackson. Le fait qu'il n'ait pas eu une enfance normale a fait que, après qu'il ait amassé l'argent qu'on connaît, son succès et tout, donc il est retombé dans certains travers de jeunesse qui font qu'on a pu dire tout ce qu'on a pu dire de lui. Bon, mais je connais Chapeau l'artiste, je ne vais pas rentrer dans ce... Voilà. Peter Pan. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. C'est la même chose pour Laure Manodou. Laure Manodou, Philippe Lucas l'a pris lorsqu'elle avait l'âge de 11 ans. Il a matraqué. Elle est devenue une championne de natation à 17 ans, 16-17 ans, champion d'Europe, champion olympique, champion du monde. Mais sauf que Philippe Lucas, il n'a pas su moduler son langage. C'est-à-dire que là encore, c'est clair que sur le plan africain, pour moi, ce n'est pas encore ça. Mais comme je vous ai dit, le Grand Graal, dès qu'elle a le Grand Graal, je lui dis, tu as désormais ta liberté, tout simplement. Voilà. Mais toujours, je suis là derrière, mais avec un autre type de langage. Parce que vous savez, quand un enfant arrive à un niveau de succès, forcément, il faut moduler le langage. Vous ne devez plus lui parler comme si c'était une gamine voilà, de 10 ans ou bien de 8 ans. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est déroulé le championnat de tennis? C'était bien. Oui. Alors, tu appréhendais, tu avais un peu peur ou tu étais confiante? J'avais peur parce que je suis partie seule. D'accord. Et après, ça s'est plutôt bien déroulé? Oui, bien. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais peur parce que tu étais seule, maintenant sur le terrain, parce que je t'ai regardé, sur le terrain, tu deviens quelqu'un d'autre. Alors, donc, sur le terrain, tu étais chez toi, tu étais à l'aise, papa te susurrait des mots à l'oreille. Qu'est-ce qui se passait? Non, papa n'était pas avec moi. Oui, mais il n'était pas bien loin. Il n'était pas bien loin. Ou bien? D'accord. Alors, quelles sont les prochaines échéances
Il y a une compétition en cours? Voilà, il y a des échéances. Il y a l'Open du Saouti qui va avoir lieu le mois prochain, parce qu'il y a eu des réformes entre-temps. Logiquement, habituellement, l'Open du Saouti, c'est au mois de mai. Donc, avec les réformes qu'il y a eu au niveau du Saouti, donc l'Open du Saouti va avoir lieu le mois prochain, suivi du championnat du Gabon. Bon, derrière cela, en ce moment, il y a des tractations qui se déroulent entre la Fédé et les dirigeants du Saouti, parce qu'ils veulent organiser le championnat d'Afrique junior ici, au mois d'août. Mais moi, dans mes prévisions, honnêtement, après l'Open du Saouti et le championnat du Gabon, j'aurais bien voulu qu'elle aille faire un stage de perfectionnement aux États-Unis notamment. D'accord. Alors, très rapidement, M. Tanga, alors, vos attentes, vraiment, qu'est-ce que vous attendez véritablement? Vous parliez, on s'est vu en off, le moyen qui manque, très rapidement, c'est l'occasion. Oui, voilà. Donc, ici, présentement, ma démarche est de m'adresser à certains sponsors et certaines entreprises de la place. Le message, il est simple. On a fait une partie du chemin. Je pense qu'avec eux, s'ils m'appuyaient dans ce projet, s'ils croient réellement en ce projet, nous pourrons aller plus loin. On a la chance d'avoir au Gabon aujourd'hui une jeune Gabonaise qui a 12 ans, qui est sur le point d'aller en classe de 3e. Donc ça veut dire qu'il y a tout pour pouvoir aller jusqu'au bout. L'objectif, le rêve, c'est qu'elle soit un jour dans le top 10 de la WTA. Et parce qu'il faut, c'est-à-dire si on doit y arriver, il y aura forcément des besoins logistiques, des besoins financiers. Et j'ai déjà mis sur pied un programme de développement dans ce sens. Donc, s'il y a une entreprise, un mécène, parce qu'il y a aussi, comme ça, je pense à quelqu'un comme M. Alex Bongo-Diba, qui aime bien le tennis. Il y a bien d'autres mécènes comme ça que je connais. Voilà. En tout cas, laissez un contact peut-être, un numéro, on peut vous joindre? Oui, le 07 65 96 92. Très bien. Une page Facebook peut-être aussi? Oui, page Facebook, il suffit juste de taper mon nom, Monsieur Kamgaton Kamluc, tout simplement. Très bien. Voilà. En tout cas, merci. Vous allez nous quitter, on peut applaudir bien entendu. Donc nous étions donc en présence d'Indira Berthe Mafo-Tonkam, championne d'Afrique de tennis dans la catégorie U12, et de son père, qui est également son entraîneur, Luc Kamga. Merci à tous les deux, en tout cas bon vent à notre championne. On va passer à la rétro, merci encore à vous deux. Merci. Monsieur. Merci. Frangine, le work c'est le work. Si Mga veut un job et que le Bangando fala le work, c'est qu'un jeune égal à un métier. Un jeune égal à un métier. Un jeune égal à un métier. C'est une semaine de plus pour les stagiaires formés au compte du programme Un jeune égal à un métier de l'existence à l'emploi qui vient enjoliver votre petit écran en vous montrant leur quotidien. Cette semaine, c'est le centre de formation d'Nkembo qui nous accueille avec des stagiaires en maçonnerie. Nous ferons par la suite un saut à Siatfort pour voir comment les jeunes s'en sortent en batik et en sérigraphie. Et pour la touche finale, nous irons dans l'atelier de mécanique auto et vulcanisation au centre de formation professionnelle d'Ondimba. Mesdames et messieurs, un jeune égal à un métier, c'est maintenant. La maçonnerie, ouvrage composé de pierres ou de briques unies par du mortier, du plâtre ou du ciment. Bienvenue au centre de formation professionnelle d'Nkembo. Ici, des stagiaires montent individuellement des murs de briques identiques de façon à permettre aux formateurs de mieux évaluer chacun d'entre eux. Pattern nous explique les bienfaits des enseignements reçus au centre de formation professionnelle d'Nkembo. Et aujourd'hui, nous apprenons le montage des murs avec angle de retour. Donc, c'est cela parce que nous constatons que même au quartier, il y a des maçons
qui ont été formés dans le tas, mais qui parfois montent des maisons, mais qui ne sont pas à l'équerre. Mais ici, vraiment, on nous apprend à faire le travail et à bien le faire. Voilà, donc on a vraiment des bases solides. Aujourd'hui, comme vous l'avez déjà vu, il y a certains qui n'avaient jamais fait de maçonnerie de leur vie, aujourd'hui arrivent déjà à faire des montages et à bien le faire. Et je demande aujourd'hui à beaucoup de mes frères qui sont dans le quartier, qui ont pris vraiment ce projet-là pour un jeu, mais nous aujourd'hui nous sommes vraiment face à la réalité. Mais ce que nous souhaitons vraiment, l'État a bien voulu nous former et nous voulons également à ce que nous tous ici présents au sortir de la formation, que nous ne puissions plus aller rester à la maison et ça fera qu'encourager ceux-là qui ne veulent rien faire. Hubert Aimé, enseignant en génie civil, apporte un éclairage au futur des stagiaires. C'est une formation qui, pour 3 mois, encadre donc des personnes qui n'ont pas de savoir-faire. Donc c'est pour offrir à ces personnes un savoir-faire. Un savoir-faire, c'est une tâche particulière que quelqu'un exécute tous les jours. Dans le cadre de certaines formations, elles peuvent être très longues, très grandes, mais au quotidien, on fait quelque chose de particulier. Et un métier vise à permettre à un individu de faire quelque chose de particulier. Les métiers ont été disséqués de telle sorte que dans l'apprentissage, pendant 3 mois, on les apprend à faire une tâche particulière. Et cette tâche particulière peut les permettre de s'intégrer soit dans une entreprise, soit de créer une activité à eux pour être une activité génératrice de revenus particulière et personnelle. Pour plus d'éclairage, sachez qu'un jeune égale à un métier, c'est des formations courtes et qualifiantes visant à former des aides et non pas donner une pleine formation aux stagiaires. Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir comment fait-on pour mettre autant de motifs sur des vêtements. En un mot, comment fait-on pour imprimer sur des tissus? Nous sommes à Siadfort, entendez par là le Centre interafricain pour le développement et la formation. Comme vous pouvez le constater, les stagiaires mettent en pratique ce qu'ils ont appris depuis plus d'1 mois. Les draps et autres. Ça, c'est un tissu batik, peinture pour les tableaux, pour la décoration. Donc, vous pouvez prendre un peu le procédé de ça. Nous voici au centre de formation professionnelle d'Ondimba, où les stagiaires apprennent le métier de la mécanique et de la vulcanisation. Souvent, dans la cité, ces métiers sont mal perçus par le plus grand nombre, parce que souvent jugés comme métiers sans valeur. Plus communément appelé Michelin par l'homme de la rue, le vulcanisateur est important pour la société. Et comme ce travail est entre les mains étrangères, nous osons espérer que nos stagiaires vont faire preuve de beaucoup de rigueur pour que dans le futur, ce secteur soit aussi occupé par des Gabonais. De retour sur le plateau Sunset, alors comme vous venez de voir, un jeune, un métier, ce fameux projet lancé donc par, ma chère Rona, Par l'État gabonais. Bien sûr, voilà, qui vise donc à réinsérer plus de 2580 jeunes à des métiers donc d'ordre manuel, hein, c'est bien ça? Oui. Voilà, qui touchent un peu tout. Après la couture et la soudure, les Bien 100 sûr. places, n'est-ce pas, au BTP, à l'impression, oui, ce sont des secteurs très prometteurs. Exactement. Je pense. Nous ne sommes pas seuls, vient de nous rejoindre Samperod Ba, journaliste à Canal 7, écrivain, mais aussi Charlie Tchatch, animateur, celui que je surnomme comme étant l'artiste aux 1000 chapeaux, comme il est, on le reconnaît souvent, très souvent d'ailleurs, avec ses différents chapeaux. Merci à tous deux, on peut les applaudir.
d'être sur le plateau, sur notre plateau. Alors on va commencer par notre ami, et oui, notre ami et collègue Samperod. Samperod, on est très heureux. On est très heureux de te recevoir sur notre plateau et merci d'avoir accepté. Parce que ce n'est pas le journaliste que nous recevons, c'est plutôt l'écrivain. L'écrivain avec ce recueil de textes poétiques. Voilà, Résistance dans l'âme, publié aux éditions Doxa. Félicitations, on peut applaudir. Hein. Merci. Pour ce premier ouvrage, mon cher Samperod. Alors il faut dire une chose, c'est que Samperod a longtemps travaillé à TV+, ça on le sait, à Gabon News également, et il est finalement aujourd'hui journaliste à Canal 7, diplômé de communication, d'environnement et d'histoire, passionné d'histoire, notamment ce qui concerne les archives. Hein. Il aime bien fouiller, notre ami Samperod, passionné d'histoire, je l'ai dit. En avril 2015, tu crées une page Facebook, Notes d'histoire du Gabon, qui raconte simplement l'histoire de notre pays. Alors, ce recueil de textes poétiques, il est véritablement question de trois choses. La mémoire, l'histoire et la dénonciation, ça c'est une partie qui te tient à cœur, la dénonciation des mots qui minent l'Afrique. Alors là, tu vas nous en parler, bien entendu. Alors concernant la mémoire, on va mettre les deux pieds dans le plat. Concernant la mémoire, alors je lis page 30, la page 30. Notre histoire à nous, notre destinée commune, nous l'avons bâtie. D'année en année, contre les visages crasseux des colons, nous l'avons construite ensemble, alors que se dressait devant nous le langage insolent de la différence, alors que notre nation souffrait de naître. Notre histoire à nous, nous l'avons faite à nos chants, nos guerriers, à nos danses autour du feu, les soirs de pleine lune, avec nos alliances construites à travers des mariages. Notre histoire à nous, nous l'avons voulu, nous l'avons désirée, avec Jean-Baptiste Dindé, Laurent Cyr, Antchouet, et bien d'autres encore qui sont effectivement de grands leaders. Alors en parcourant, mon cher Samperod, ces textes poétiques, l'auteur que tu es nous interpelle et nous fait nous rappeler véritablement d'où nous venons et surtout que nous avons une histoire commune. C'est bien cela? Bien sûr, merci déjà de me recevoir sur ce plateau. En histoire, souvent on dit que le passé inspire le présent qui a son taux modèle de l'avenir. Tout le monde connaît la célèbre émission d'Alain Foucault qui dit « Un peuple sans histoire est un monde sans âme », je pense. De toute évidence, tous les peuples ont besoin d'avoir des références. Et un peuple qui n'a pas de références dans le passé ne peut pas bâtir un avenir. Et pour moi, j'ai une passion pour l'histoire, c'est vrai. J'ai une passion pour tout ce qui est la mémoire, le souvenir. Peut-être à cause du milieu dans lequel j'ai grandi, peut-être à cause de ce que je suis dans ma culture, mais je suis de ceux qui pensent que si nous voulons bâtir, et je pense que c'est l'aspiration un peu de tous les pays africains, si nous voulons bâtir des démocraties durables, si nous voulons bâtir des pays qui émergent et qui donnent une image positive hors du continent, il nous faut savoir d'où nous venons. Et ça, c'est l'une des problématiques, effectivement, des pays africains aujourd'hui, parce qu'on a souvent le sentiment que notre histoire, à nous, commence soit avec les indépendances, soit avec les régimes qui sont en place actuellement. Alors justement, tu as parlé de l'histoire, ça fait partie du deuxième volet. Tu es passionné d'histoire. Alors, d'où vient cette passion d'histoire et surtout cet attachement à la tradition? Le Mvet, hein, c'est bien ça? Oui, le Mvet, c'est une épopée bien connue en Afrique centrale, et notamment, c'est une épopée fan qui a la grande, enfin pas la grandeur, mais qui a le mérite de rappeler notamment au peuple fan, et je pense que tous les autres peuples ont des épopées comme ça, qui a le mérite de rappeler au peuple fan d'où il vient. Et c'est ce qui permet au peuple fan de résister, qui lui a permis de résister dans le temps, dans ses déplacements à travers le continent africain. Donc, être issu déjà d'une lignée de conteurs d'un Mvet, ou du moins d'un lignage de conteurs d'un Mvet, le lignage auquel appartenait Tirandondo Toum, que beaucoup connaissent, ou Zuengema, celui-même qui a révélé au fond le nom indicible de Dieu. Appartenir à ces lignages-là, c'est en fait, j'ai envie de dire que finalement c'est consanguin, c'est sanguin, c'est-à-dire être conteur, être poète, c'est sanguin. Rappeler aux hommes et aux femmes d'où ils viennent, c'est sanguin, c'est dans le sang, c'est les liens de sang. Mais il faut dire néanmoins, sans vouloir t'interrompre, que toi, tu as une particularité, c'est que tu es déjà
tu viens d'une lignée, de cette lignée-là, de conteur à la base. Et il faut dire aussi que tu es un peu tombé dans la marmite, avec un père universitaire, spécialiste dans la sociologie, notamment du travail. Tu as baigné dans les bouquins. Il y avait une véritable librairie à la maison. Oui, moi j'ai appris à lire un peu tard. J'aime à le rappeler, puisque moi j'ai été victime un peu de livres qu'on a appelés à l'époque Piga et Bika. Bon, après ça, lorsque j'ai su lire, c'était pratiquement, je crois, à l'âge de 8 ans ou 9 ans correctement, je me suis accroché à tout ce qui, en fait, me tombait sous la main. Et à l'époque, enfin, à la maison, mon père avait meublé notre maison, la maison des livres. C'était Karl Marx, c'était Lénine, c'était Bourdieu, c'était Aragon, c'était tous ces grands auteurs, tous ces hommes qui avaient joué un rôle dans l'histoire. Mais aussi, on avait chez nous 2 collections très importantes, Mémorial de notre temps qui raconte l'histoire du monde, de 1939 à 1986, et Mémorial du Gabon, que beaucoup de Gabonais connaissent, qui raconte l'histoire du Gabon de 1958 à 1985 ou 86. Donc, j'ai lu tous ces livres-là. C'était des tomes et des tomes entiers. Je les ai lus 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que quelquefois, je m'ennuyais un peu, parce que, bon, avec notre père, on ne sortait pas quand on voulait, comme on voulait. Il faut dire quand même que Sampérod dévore 20 livres par an. C'est ce que j'ai pu... En moyenne. En moyenne. Bon, maintenant que... enfin, depuis que je suis journaliste, j'ai peu de temps, mais je m'efforce quand même de lire. D'accord. Mais à travers ces textes poétiques, on sent véritablement une sorte de nostalgie, peut-être une sorte de regret du temps qui passe. Est-ce le cas? Mais, bon, je pense qu'on a souvent entendu dire de nos parents ou de... Voilà, que le passé était meilleur, que les choses étaient meilleures, voilà. Parce qu'on l'a vécu. Oui, parce qu'on l'a vécu, mais en même temps, nous aussi, on peut dire avec beaucoup de nostalgie que les choses étaient peut-être meilleures. Les enfants avaient de vrais jeux, ne s'accrochaient pas directement à 5 ans au PlayStation, aux tablettes et tout ça. Les enfants avaient de vrais jeux, des jeux qui les mettaient en contact avec la nature. Donc, j'ai le sentiment effectivement qu'on perd l'essentiel. Et moi, j'ai eu envie de rappeler dans ces textes-là, dans certains de ces textes-là, qu'il faut maintenir ce qui est essentiel, ce qui nous a été transmis. L'héritage est la meilleure chose que nous devons partager. Alors, Résistance dans l'âme de Sampérod Bah, où peut-on se le procurer? Où peut-on se le procurer? La maison, la Doxa, a son circuit de vente, qui se résume notamment à la librairie Livre Plus. Librairie Livre Plus, la chaîne Géant, c'est cadeau. Bon, voilà, donc je pense qu'au fur et à mesure, nous donnerons l'information aux lecteurs. Mais déjà, à Livre Plus et à Géant, c'est cadeau, le livre peut être trouvé dans les tout prochains jours. Très bien. Résistance dans l'âme de Sampérod Bah, aux éditions La Doxa, recueil. C'est un recueil donc de textes poétiques. Tu restes avec nous, mon cher Sampérod. Merci encore. Et on va passer à Lifestyle. Ma chère Carmen, ouais. Lifestyle, il est question donc d'un défilé, c'est bien ça? Oui, de la qui se tiendra le 4 juin à l'Institut français, donc le samedi 4 juin. Donc l'initiateur, c'est Chouchou Lazare, styliste, modéliste qui n'est plus à présenter. Et donc, voilà, pardon, styliste, modéliste qui n'est plus à présenter. Et donc, il faut dire que c'est un festival de la mode qui est composé d'une soirée de gala et d'une exposition vente durant une semaine, d'accord? Et il y aura, comment dire, les objectifs, voilà, de la fashion show Chou et des awards de la mode gabonaise, c'est effectivement de promouvoir la mode gabonaise, créer de l'emploi et aussi valoriser l'image du Gabon sur le plan international. D'accord. Voilà. On rappelle la date? La date, c'est le 4 juin 2016. Alors, pourquoi on en parle? C'est parce qu'il y a un vote en ce moment sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook. Donc, vous allez, pour voter, déjà, il y a des nominés dans plusieurs catégories. Donc, pour voter, c'est simple. Vous allez sur la page officielle, la page Facebook officielle de Chouchou Lazare. Donc, vous likez d'abord la page la page officielle de Chouchou Lazare. Ensuite, vous allez voter votre candidat en likant la photo. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le vote de popularité qui correspond à un jury. Voilà, qui va correspondre à un jury le 4 juin. Alors, en ce qui concerne les nominés, on a la catégorie meilleur mannequin masculin de l'année. Voilà. Donc, dans cette catégorie, nous avons 4 nominés. Meilleur mannequin
masculin de l'année. Et dans cette catégorie, vous avez Greg Mbourou, Naf la crème, Linus Katoche et Raphaël et Vung. Voilà, je suis un peu partie un peu trop vite. Naf la crème, voilà, que vous pouvez voir là. Linus Katoche. Ensuite, vous aurez aussi Raphaël et Vung. Voilà, donc ce sont eux les nominés à la catégorie meilleur mannequin de l'année. Il y a aussi une autre catégorie, c'est celle du meilleur mannequin espoir. Voilà, féminin, pardon, meilleur mannequin féminin espoir. Donc dans cette catégorie, nous avons Eurydice, Loretta Pea, Marlon et Grâce de Navarre. Voilà, Eurydice, Loretta Pea, Marlon et Grâce de Navarre. Donc il faut dire qu'il y a aussi une autre catégorie, celle du meilleur top modèle féminin. D'accord. Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas que les mannequins qui seront récompensés. Il y a aussi les acteurs, bien sûr, les principaux acteurs de ce secteur, donc les stylistes. Donc il y a deux catégories. Il y a deux catégories, meilleur jeune styliste de l'année et aussi meilleur styliste. Donc dans ces deux catégories, vous avez comme nominé, voilà, Aimé Alejandro Sun. Vous avez aussi Claude Etougué, voilà, Axel Ibaba, Otingema. Donc dans la catégorie, ça c'est la catégorie meilleur jeune styliste. Et l'autre catégorie, meilleur jeune styliste de l'année, vous avez aussi encore Axel Ibaba et Otingema qui reviennent, et Siatomo, Couture et Suite Secret. Voilà. C'est tout un programme. Voilà. C'est tout bon? Oui. Merci, on peut applaudir. On va passer à l'Afrique autrement. La Tchatch Family organisait le mercredi 18 mai 2016 la deuxième saison du talk show de motivation Tchat ta passion. Rencontre organisée dans l'enceinte de l'établissement scolaire Michel Dira, dont le but est de booster la jeunesse africaine dans la réalisation de leurs rêves avec courage et détermination en s'appuyant sur des modèles de réussite bien de chez nous. Cette deuxième saison a vu la participation de jeunes espoirs dans des domaines aussi variés que la communication, le protocole, le maquillage artistique, la danse, la cuisine, l'art oratoire et bien d'autres. C'est en tout 9 tchatcheurs qui se sont succédés sur le fauteuil de Charlie Tchatch pour répondre à la question centrale imposée par le thème de l'événement « Que veux-tu que l'on retienne de toi ?» Je bénis le Seigneur parce qu'on a fait la première saison le 18 mars et on a juste patienté quelques mois, on fait la deuxième saison le 18 mai. Les gens ont apprécié le premier concept et on a tenu à relancer tout ça. Et je bénis vraiment tous ces jeunes qui ont eu à m'accompagner dans ce projet. Je pense que notre pays a besoin de ça. Je pense que l'Afrique a besoin des projets qui boostent la conscience collective des jeunes, qui amènent à comprendre les jeunes ou aux jeunes, qui amènent à enseigner aux jeunes qu'on peut réussir dans tout, que le chemin n'a pas sa place si on exploite au maximum le talent, le potentiel qu'on a. C'est parce que quelqu'un va utiliser son potentiel, son talent, qu'il va devenir autonome et qu'on ne va pas parler de difficultés, ainsi de suite. Donc je pense que ces projets ou cette plateforme à travers l'échange d'expériences qui se passe, c'est tout bénéfique pour les jeunes et on en est fiers. On dit jamais 203, un Charlie Tchatch 3. On ne tombe pas, on ne va pas s'arrêter, ce qui est sûr, on va poursuivre. On va poursuivre. Tant que ça fait du bien, tant que ça inspire. On a vu ce soir à travers certains témoignages, voilà, tant que ça inspire, on va renouveler l'expérience. Ce qu'on va faire, c'est à chaque fois innover parce que la société est faite d'innovation. Il faut toujours innover pour que jamais les gens ne se lassent de ce qu'on va faire. Comprendre, apprendre, se connaître, échanger et partager sur les enjeux liés aux réalités globales et africaines face aux défis de l'employabilité des jeunes, des outils essentiels aujourd'hui plus qu'hier auxquels se cramponner pour passer de l'idée à l'action. Voilà en somme ce qu'aura constitué le cœur de cet événement. De retour sur le plateau Sunset, nous sommes toujours en présence de Samperon Ba, journaliste et écrivain, mais vient de nous rejoindre Charlie Tchatch, animateur, celui que je surnomme comme étant l'artiste aux 1000 chapeaux. Et oui, vous comprendrez bien pourquoi. Bonsoir Charlie, merci d'être sur ce plateau. Merci d'avoir choisi le plateau de Sunset. Bonsoir. Pour nous parler un peu, c'est même pas, c'est Rona qui va s'en charger. Ma chère Rona, explique-nous un peu cet événement, parce que c'est le mercredi 18 mai dernier, il y avait la deuxième saison du talk show, c'est bien ça, de motivation. C'est comme ça, c'est bien ça. Alors, dis-nous-en un peu plus, s'il te plaît. Je pense que Charlie est mieux placé pour nous en dire plus. Hein.
Franchement, il faut vraiment qu'on sorte un peu de temps en temps de notre petit carcan là pour découvrir des merveilles telles que C'est Charlie. pour ça qu'il est ici. Voilà. Donc, Si nous ne le sortions pas, Charlie ne serait pas là. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. En tout Alors, cas, Charlie. merci encore de me recevoir sur le plateau de Sunset. Ok, donc Sun le soleil, évidemment, c'est tellement bien parce qu'on reste convaincu qu'au Gabon, il y a le soleil qui brille à chaque fois dans pas mal de jeunes. On a la preuve palpable à travers la petite Indara qui, à 12 ans, est déjà championne. C'est la preuve qu'au Gabon, il y a beaucoup de choses qui se font. Et surtout, voir cette collaboration entre le père et la fille qui se dit, en tant que père, même si ma fille doit avoir les diplômes, tout ça, mais elle a une forte passion. Je me dois de jouer mon rôle de père, d'accompagner ma fille à véritablement vivre sa passion. Et je pense que c'est ça tout l'enjeu de Tchad ta passion dans sa deuxième saison, c'est dire tous les passionnés, chaque jeune, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, a en lui un potentiel. Et au-delà de ce qu'on recherche à l'école, donc dans la société normale qui dit il faut aller, il faut avoir le bac, il faut avoir le BPC, il faut avoir le doctorat, on a en nous des talents. Il faudrait que les jeunes s'arrêtent un temps soit peu sur le talent qu'il a pour éventuellement devenir autonome. Donc c'est un peu tout l'enjeu de Tchad ta passion. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a suscité cet engouement? D'où est venue cette envie de réunir finalement, de rassembler toutes ces graines de talent finalement? Ok, moi je pense que je me suis arrêté sur une citation, je pense que c'est Martin Luther King qui me disait l'État peut faire quelque chose pour nous et nous aussi on peut faire quelque chose. Voilà. Donc j'ai enlevé la partie l'État peut faire quelque chose pour nous et j'ai gardé l'autre partie nous on peut faire quelque chose pour l'État. Pourquoi? Parce que je vais du principe qu'en réalité l'État n'a pas de sens sans les individus. La société se développe à travers les initiatives individuelles des individus. C'est parce qu'un individu talentueux au niveau de l'écriture, donc M. Sampérode, va dire si on a besoin de savoir que les gens doivent lire, alors moi je vais décider d'écrire. Donc c'est parce qu'il va écrire qu'un autre enfant, en lisant son ouvrage, va être inspiré. Donc là, l'État n'a pas sa place. L'État intervient à partir du moment où il y a plusieurs individus qui font la même chose ou des choses différentes et l'État met en place des mesures pour amener ces individus à vivre au même pied d'égalité. Donc l'inspiration est venue du fait que les jeunes ont un potentiel et il faut donner la possibilité à ces jeunes de se réunir et de trouver le moyen à travers lequel ils peuvent devenir autonomes. Je pense que c'est ça tout l'enjeu de Tchad ta passion. Moi, j'aimerais titiller un tout petit peu Charlie, parce que par rapport à l'engouement qui a été vraiment effectif par rapport à cette activité-là, j'aimerais bien savoir, je suis très curieuse de savoir si les personnes sont venues pour écouter les personnes qui venaient, les différents tchatcheurs, ou c'était plutôt parce qu'ils étaient intéressés par la personnalité de Charlie Tchatch. Je vais à cette question, elle est un peu difficile, mais je pense que l'objectif, c'est pas pour que les gens soient intéressés par ma personne. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je pense que le plus important, c'est le concept. Okay? C'est de dire, Charlie est dans une phase où il développe une image de marque de sa personne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même visage. Okay? Et que chaque visage est une entreprise. Donc, si on va de ce principe-là, chacun doit être fier de ce qu'il est. Parce que vous, en tant qu'animateur, on ne peut pas faire ce que vous faites. Vous êtes unique en votre genre. Personne n'est comme vous. Et partant du principe que personne n'est comme vous, vous allez faire des choses exceptionnelles, extraordinaires. Non, je ne pense pas qu'ils sont venus pour moi. Je pense qu'ils sont venus pour découvrir d'autres jeunes, parce qu'il n'y a pas que Charlie, il y a plusieurs jeunes qui ont un potentiel inouï au niveau de la peinture qu'on a pu le voir hier, au niveau de la photographie, M. Paco, qui lui, il est professeur de sciences physiques au lycée Lombard, mais il a une forte passion pour la photo, il vit de ça. On a Nick Moussunda qui lui travaille dans une entreprise, mais depuis 10 ans, il est dans la peinture. On a Maya Har qui, elle, a fait des études en finance, comptabilité, mais aujourd'hui, grâce à ces 5 doigts, elle arrive à transformer le visage de plusieurs personnes. Donc, c'est tout ça qu'on dit. Un Gabon qui veut se construire, une Afrique qui veut se développer, ou l'Afrique autrement, c'est simplement une Afrique qui s'arrête sur les talents, les potentialités des jeunes et qui dit à ces jeunes, allez, bougez-vous. N'attendez pas l'État parce que l'État ne va rien faire. On peut applaudir, on sent vraiment engouement. Alors, c'est quoi la suite? La suite, c'est que ces personnes qui viennent sur la scène, qui partagent leur expérience avec ce public, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de s'arrêter. Ils ont l'obligation de poursuivre. Parce que là, il y a des gens qui ont entendu ces personnes. Et s'ils s'arrêtent, les gens diront, mais c'est vous qui nous avez parlé la dernière fois, apparemment vous arrêtez encore. Comme à croire que votre passion-là, ça n'existe pas. Non, ils ont l'obligation de poursuivre. Et c'est ça que nous, on attend. Voilà. En tout cas, merci. Une dernière question, peut-être, très rapidement. Que je voulais poser à Charlie, c'est celle-là. Toi, quelle est ta passion? Alors, ma passion, ce n'est pas d'avoir de l'argent, forcément. Ce n'est pas de prendre un micro et parler. Ma passion, ce n'est pas seulement de chanter. Ma passion, c'est de mettre en place des initiatives qui amènent la conscience collective à comprendre que chacun a en lui un potentiel. Et je finis par là. J'ai une citation que je donne toujours, dans les places à plus d'un. Je dis, au Gabon, il n'y a pas de chômage. Il y a juste des opportunités d'emploi, des secteurs
secteurs d'activité qui ne sont pas exploités pourtant par les jeunes pétris de talent. Donc dès l'instant où un jeune va identifier son potentiel, alors le jeune ne va pas attendre ou ne parlera pas de chômage. Et d'ailleurs, certains disent qu'au Gabon, il y a le chômage. Non, et, certains disent aussi qu'ils préfèrent aller ailleurs. Mais ailleurs, il y a tout. Là où il n'y a rien, c'est là où il y a quelque chose à faire. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. En tout cas, on l'a bien entendu. En tout cas, ça se discute. Hein. Ce mot de la fin, ça se discute. Parce que les chiffres sont là, la réalité est tout autre. Merci en tout cas. On entend le son de la semaine. Le temps pour moi de remercier nos invités. Charlie Tchatch, animateur, l'artiste aux 1000 chapeaux. Bien entendu, était avec nous. Tu peux montrer le bouquin de notre ami Samperon Mba, journaliste écrivain. Il est venu pour ce recueil de textes poétiques, Résistance dans l'âme, publié aux éditions Doxa. Merci encore à toi, Samperon. Indira Berthe Mafo Tonkam, championne d'Afrique de tennis dans la catégorie U12, donc championne d'Afrique de tennis, et son père Luc Kamga, le père et entraîneur effectivement. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, alors beaucoup de soutien. Un petit rappel tout de même à Cédric Bécalé. Et oui, on compte sur vous, il reste 2 jours pour soutenir Cédric Bécalé pour le Kiffi Bang Bang pour obtenir 10 000 €. Il n'est pas trop tard. Le temps pour moi, une fois de plus, de remercier mes compagnons de fortune, Rona, Charline et bien entendu Carmen. Nick qui est toujours dans l'ombre, l'ensemble des équipes techniques, Chazando à la réalisation. Merci à vous d'être nombreux, merci chers téléspectateurs d'être fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. Et surtout, n'oubliez pas, la télé c'est connu. À la semaine prochaine. Wansere, nile ana la fudu matire.